J'ai toujours été quelqu'un de créatif. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un nombre incalculable d'idées, d'histoires et une envie profonde de les raconter. Quand j'étais à l'école, je passais plus de temps à dessiner et imaginer que de jouer avec les autres enfants. La période que je préférais, c'était l'hiver, car on avait accès à un espace intérieur avec des livres, des jeux et de quoi dessiner. Plus tard, quand j'étais ado, je pouvais passer des heures à regarder par la fenêtre dans le bus ou le train. La musique dans les oreilles, je partais ailleurs et je voulais ramener cet ailleurs aux autres. Je me suis mis à écrire, filmer, monter. En fait, c'est venu comme une deuxième nature. C'est après que les choses se sont compliquées. Les réseaux sociaux ont débarqué et je me suis mis à me comparer. C'était difficile de vouloir partager et même créer quand on voit des gens 1000 fois plus talentueux que soi. Plus je grandis, parce que oui, je pense qu'on grandit toute sa vie, et plus j'ai envie de revenir à cette insouciance dans ma création. Créer pour créer, partager pour donner, tout simplement. Ça nous amène à aujourd'hui. J'ai décidé de quitter Paris pendant presque 1 mois pour me concentrer sur de l'écriture et mes projets. J'avais un besoin viscéral de calme et de solitude pour me retrouver. C'est dans cette ambiance hors du temps que je vais vous partager mon processus créatif que j'ai toujours employé. Ce n'est pas une recette miracle, mais je pense qu'elle vous aidera à vous mettre dans de meilleures conditions pour être plus créatif. Le premier stade de la création, c'est l'idée. Et chez moi, l'idée est toujours née d'une forme de vide mental. Mon cerveau s'agite en permanence, est tapé par la vie et le quotidien, et c'est dans les moments où je lui permets de vagabonder qu'il va chercher l'idée. Comme une cueillette en fait. Je le laisse partir et il me ramène des images, des morceaux de scène. C'est souvent lié à des émotions ou des situations que j'ai vécues. Ça peut être des délires absurdes aussi parfois. C'est rarement constructif de prime abord, mais à ce stade, je cherche pas à mettre en forme. Parfois je prends des notes, mais j'avoue que je suis pas très bon là-dessus. Je fais souvent confiance à mon cerveau pour se souvenir des idées, et une fois sur deux je regrette. Donc faites pas comme moi et prenez des notes sur ce qui vous passe par la tête, vraiment. En fait, c'est dans ce second temps que j'écris mon idée. Pour un projet plus graphique, ça peut être dessiné. J'ai vagabondé, et maintenant si je veux que mon idée prenne vie, il faut la mettre sur le papier et l'intellectualiser. Comme j'ai écrit beaucoup de choses sans queue ni tête au cours de ma vie, ce que je recommande c'est d'écrire une combinaison de 2 ou 3 idées qui semblent aller ensemble. Une seule idée suffit rarement, et c'est la combinaison de plusieurs concepts qui peuvent créer l'originalité. Bon, prenons un exemple. J'ai 2 idées. D'un côté, j'ai un mec se fait enlever par des extraterrestres, et de l'autre, j'ai un mec se transforme en chien. Si je mélange les 2 concepts, l'histoire ça peut devenir un mec se fait enlever par des extraterrestres, qui le transforme en chien, et il se retrouve à vivre parmi les humains en tant que chien. Je sais, c'est pas ouf comme idée, mais au moins c'est original. C'est le moment d'aller fouiller. Regardez des films, trouver des œuvres et des artistes qui vous inspirent. Personnellement, c'est parfois un tuto After Effects qui peut m'inspirer et pousser mon idée. Ensuite, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est créer un dossier avec toutes ces œuvres, les trier en fonction des thématiques, prendre des notes dessus, ça c'est un peu libre. Cette phase peut ensuite durer jusqu'à la fin du processus créatif. En fait, c'est important de nourrir son cerveau avec des œuvres pour que, en arrière-plan, de manière inconsciente, il travaille et qu'il vous aide ensuite à être plus créatif. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le moment de mettre de vous dans votre œuvre. Et ça passe par les émotions et les valeurs que vous connaissez ou que vous voulez partager. Reprenons cette histoire d'extraterrestres et de chiens. Imaginons que le héros, au début de l'histoire, en fait, il a un chien. Et en fait, il le maltraite. Voilà, tous les jours, il maltraite son chien, il n'aime pas son chien, ou voilà, il le respecte pas. Et grâce à son expérience avec les extraterrestres, en fait, il apprend à respecter toutes les formes de vie et mieux traiter son chien. Là, ce que j'ai fait, c'est émotionnaliser l'idée. J'y ai mis des émotions et des valeurs
parce que le respect des autres, c'est une valeur. Et l'idée, bien qu'elle soit toujours étrange, elle paraît déjà vachement mieux. En fait, le mieux pour mettre de l'émotion, c'est de parler de vous ou de ce qui vous touche. Là, je parlais d'une histoire, mais pour une œuvre graphique ou musicale, c'est pareil. Quelle émotion vous transporte ou quelle émotion vous avez envie de transmettre? Cette étape consiste à répéter toutes les étapes précédentes jusqu'à l'obtention d'un résultat qu'on pourra pousser à la prochaine phase de création. C'est aussi à ce moment qu'on peut mettre de la structure avec une méthode préexistante ou non. Moi par exemple en ce moment j'écris un scénario de court-métrage et j'utilise une méthode qui s'appelle l'anatomie du scénario. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette méthode, sur les pour et les contre, mais voilà, c'est pour dire moi j'utilise ça en ce moment pour mettre de la structure dans mes idées. Finalement, cette dernière étape consiste à corriger et peaufiner jusqu'à ce que notre travail nous semble potable. Dans le cas d'une vidéo, par exemple, moi je peux travailler quelques heures sur le plan de la vidéo avant de passer à l'écriture du texte en lui-même. Et ensuite, je passerai au listing des plans et ainsi de suite, toujours en utilisant une méthodologie similaire. Et la méthodologie que je viens de vous partager là, en fait, moi c'est quelque chose que je fais de manière intuitive. Forcément, je l'ai intellectualisé pour la mettre sur le papier et en faire une vidéo, mais c'est à vous, en fonction de votre sensibilité et votre manière de faire, de trouver la bonne méthodologie. Là, je vous ai donné des étapes, mais vous pouvez les réagencer, en ajouter d'autres. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, votre processus créatif, les étapes par lesquelles vous passez pour pouvoir créer. Ce qui compte, c'est de se lancer. Poser la première brique avant de penser à la deuxième et continuer comme ça. Vous serez étonné de voir les résultats que vous pouvez obtenir simplement en suivant cette démarche. Et ensuite, c'est le fait d'apprécier le processus dans son ensemble qui vous donnera envie de continuer à créer. Je parlais au début de la vidéo des réseaux sociaux et de notre tendance à nous comparer. En soi, on n'est pas obligé de partager l'art qu'on crée, on peut très bien le garder pour soi, mais je pense que c'est dommage. Il y a un véritable plaisir à donner aux autres l'objet de notre création. On n'a pas besoin d'être les meilleurs, juste d'être. Être cet individu singulier capable de créer une œuvre unique à un instant T. Et demain, on sera d'autres individus, avec d'autres choses à raconter, mais on sera meilleur pour les raconter de par l'expérience qu'on aura acquis en créant la veille. Ouais, je sais, là c'est compliqué, ouais. Bref, j'espère que cette vidéo vous aidera, et à la prochaine.